Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, mercredi 3 septembre 2025, nous venons d'apprendre que les gens de Amadou Koufa et Iyad Agali, c'est-à-dire les terreaux, viennent d'enlever 2 véhicules avec les membres des familles du shérif de Nioro. Voilà, les membres des familles du grand shérif de Nioro viennent d'être enlevés par les terreaux. La route Bamako-Kaï est complètement coupée. Plus de 100 personnes viennent d'être enlevées par les gens de Amadou Koufa et Iyad Agali. 3e mois, au nord, vers Tombouctou, les mouvements sont signalés là-bas. Des renforts des terreaux viennent de quitter la Mauritanie. Selon un vocal de la membre des familles du shérif Bouye Aïdara de Nioro, que vous voyez. Il est le plus âgé, il est le doyen. Shérif Bouye Aïdara, tout le monde le connaît. Il est le doyen de tous les musulmans, de tous les chefs religieux du Mali. Il est le doyen. Il est à Nioro du Sahel, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Donc, l'air est très grave. Je vais vous laisser écouter le message de sa famille. Des véhicules ont été enlevés, des routes sont coupées. Aujourd'hui, ce sont les terreaux qui remplacent les policiers, les gendarmes dans toutes les routes. Les véhicules, plus des centaines de véhicules sont arrêtés. Je vais vous laisser écouter les vocaux qui est en langue bambara, que je vais traduire en français. Au moment aussi où je vous parle, voilà c'est écrit ici, 2 véhicules appartenant au shérif Bouye, transportant les membres de sa famille, viennent d'être enlevés à l'instant entre Sebabou et Djoumara dans le cercle de Djema. Les femmes ont été libérées tandis que les hommes ainsi que les véhicules ont été emportés par les terreaux. Il y a aussi une attaque qui est en cours entre Negela et Soribougou à Kita. À 20 km de Kati. Voilà. Ils ont coupé la route et font payer les ACAT aux éleveurs dans la ville de Negela à 46 km de Kati, dont 60 km de Bamako. Donc, ils sont en train de forcer les gens à payer. Donc, l'axe Bamako-Djema, voici les routes qui sont coupées. L'axe Bamako-Djema, Nioro, Kaï, tous ceux qui ont des proches sur taxe, les enlèvements sont en cours par les terreaux. Ne dites surtout pas que vous venez de Nioro ou Kaï, sinon les Niorois et les Kaïsiens sont les cibles principales. Voilà. Donc, il y a aussi une autre attaque qui est en cours entre la route Bamako et Kita, vers Negela et Soribougou. Donc, la forêt de Baoulé. C'est-à-dire que ils ont tout mélangé. Les terreaux sont en train de faire des attaques partout au moment où je vous parle. Je vous laisse écouter les vocales de la famille du shérif de Nioro. Voici les vocales qu'ils ont fait. Donc, je vais essayer de jouer ça. Mais ça est voilà. Donc, je vous laisse écouter et on va traduire ensemble. Voilà. Écoutons les vocales. Voilà. Écoutons. Et ce qui est marrant, l'armée malienne n'est pas en train de les combattre. Les terroristes se promènent partout. Aucun coup d'effet. L'armée est dans son camp, les terroristes traversent, il n'y a pas de combat. Parce que je vous ai dit qu'il y a problème entre les troupes dans les casernes et Assimi Goïta. Même les chauffeurs vont parler, je vais vous laisser écouter les vocaux. Écoutons d'abord ce que le monsieur a dit ici. Un message d'alerte. Voilà. Voilà.
fait mobile nous sur la Djema, son on a voulu là tout le monde on a Yoronka. On a fait 30 km de Djema. Voilà. Il dit que la famille de Boué Aïdara, voilà, la famille de Boué Aïdara a quitté Djema. À 30 km de Djema, les terroristes sont venus arrêter leur véhicule. Alors, écoutons les restes. Ibrahim ne Halilu ne demsen dogo no fe on no lutara on ne mobile no lutara olu de mobile no boli donc vraiment ne fene a gele la fara donc aboka do ne sama ka kala do belele mbolo. Il dit que vraiment les terroristes ont pris comment on appelle la famille tout entière. Ils ont déjà tout pris. Ils ont pris parce qu'il y avait 2 véhicules rempli par la famille de Boué Aïdara, la famille du shérif de Nioro. Tout le monde connaît le shérif de Nioro, il n'est pas n'importe qui. Hein. Pour la première fois que les terroristes attaquent la famille de Boué Aïdara, c'est la première fois, le shérif de Nioro. On a appelé les militaires. Ah, les militaires ne sont pas venus. Comme je vous ai toujours dit, je soutiens l'armée malienne, mais il y a un problème. Il y a un problème très sérieux. Même les chauffeurs qui sont en route, eux aussi, ils ont fait des vocaux. Les chauffeurs aussi ont fait des vocaux. Voilà. Que je vais vous montrer ça après. Voilà. Voici, c'est, voilà. On va terminer ça. Voilà. Donc, le Srena, Kabodje, ma famille, le Srena, follow Tungacha, Jumara, fin de la follow. Jumara, fin de la follow, Kana Jema, nécessaire. Donc, comment ça va entre Jema et Yoro? Kerayero, mon Kabo, Kata, Yoro, et 60 km, bon, les Jema est 30. Donc, on veut, d'affaire, on a, Belen et Doka. Il dit que c'est la route de Mauritanie aussi qui sont beaucoup là-bas. C'est celui qui est en train de parler là, c'est une personne proche de la famille de Boué Aïdara qui est en train de dire ça. Il dit que vers la frontière mauritanienne là, ils sont là-bas. Hein. Donc voilà la réalité historique. L'armée malienne est là, l'armée ne bouge pas. Moi je vous ai dit, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté les généraux là, tout est mélangé au Mali. Je vous ai dit. Aujourd'hui, ils sont partout. Ils sont partout. Ils ont déjà... Bamako est sous blocus maintenant. Hein. Tu ne peux plus quitter désormais Bamako pour aller à Nioro. Tu ne peux plus quitter Bamako pour aller à Kaye. La route de Kaye est complètement coupée aujourd'hui. Ce sont les terreaux qui remplacent les gendarmes ou les policiers là, entre les différentes villes. Ah, ce sont eux qui les remplacent aujourd'hui. Hein. Tu rencontres des terreaux. S'ils sont contents, ils te laissent passer. S'ils ne sont pas contents, alors ils t'enlèvent. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Depuis que le Mali a eu son indépendance, le pays n'a jamais été comme ça. Dans une telle situation. Ils sont beaucoup aujourd'hui. Les terreaux sont partout. Même les chauffeurs commencent à crier. Tout le monde, il y a panique partout. Il y a panique. Il y a des choses que moi, je refuse de montrer. Parce que je ne vais pas trop gâter le nom de mon pays. Même, ils ont été signalés. Hein, les terroristes ont été signalés derrière le fleuve à Tombouctou, au nord du Mali. Et puis, certains de ces terroristes portent même des tenues militaires. Et pire encore, écoutons les chauffeurs. Voilà. Voilà. Et j'informe tous les chauffeurs. Pardon. Il faut faire beaucoup attention. Les terroristes sont en train ils ont coupé la route. Ils sont en train de fouiller les voitures. Entre Sebabou et Djoumara. Tout le monde n'a qu'à rester, ceux qui sont derrière. Voilà. Que tout le monde arrête. Que tout le monde s'arrête. Que tout le monde s'arrête. Ils ont coupé toutes les routes. Plus de 100 personnes. Voilà.
Voilà. Voilà. Voilà. Ils ont libéré quelques citernes. Ils ont pris quelques citernes, mais ils ont laissé certaines. Donc, ils sont en train de... Voilà. Écoutons maintenant. Prions. Voilà. Ils ont coupé la route des Cailles aussi, les terreaux. Et vous voyez, c'est pour ça que le Sénégal est en train de sécuriser sa frontière. C'est-à-dire que c'est chaud au moment où je vous parle, c'est chaud. Ils ont pris tous les Mali maintenant aujourd'hui. Je vous dis, ils sont partout. Sauf Bamako, hein, ils ne sont pas dans la ville de Bamako. Mais si nous ne faisons pas attention, ils vont aller à Bamako. Ils ont déjà encerclé Bamako. Tu ne peux plus quitter. Aucun ministre ne peut quitter par voiture maintenant aujourd'hui. Ça vaut plus de 4 ou 5 mois comme ça que la situation est comme ça. Donc prions ensemble. Moi je vous ai dit, quand il y a problème au sein comment on appelle, de la hiérarchie militaire, voilà comment le pays est devenu. Tout ça c'est la faute d'Assimi Goïta. Est-ce que vous entendez ces choses comme ça au Burkina? Non. Non seulement ils sont en train de faire des attaques au nord, ils sont au centre, ils sont partout. Même dans la première région, la région de Caille, frontière avec le Sénégal, ils sont là-bas. Si nous ne faisons pas attention, les forces étrangères vont intervenir au Mali. Ils vont dire qu'ils vont venir libérer les gens. Si vous ne faites pas attention, c'est le même peuple malien qui va applaudir quand les forces étrangères vont venir. Aujourd'hui, personne n'aime la France. Aujourd'hui, personne ne veut entendre parler de la France. Si la situation se dégrade, les forces étrangères vont revenir au Mali encore. Ils vont dire qu'ils sont obligés. Ils vont dire qu'ils vont protéger les autres pays. Que le Mali, ils vont prendre le Mali. Ils ont fait la même chose en Syrie, non? Les Américains sont allés planter leur camp militaire. Vous êtes en train de dormir à Bamako là-bas. Vous allez vous réveiller un jour, vous allez trouver qu'ils ont pris la moitié du pays. C'est ce que moi je ne veux pas. Ça me fait mal. Ce qui vient de se passer. Ça m'a touché, ça me fait mal. Je ne souhaite même pas. Je ne souhaite pas que mon pays soit dans cet état. Voilà ma colère contre Assimi. Parce qu'il y a des abrutis qui pensent que quand tu es contre Assimi, ça veut dire que tu es avec la France. C'est des idiots qui pensent comme ça. Assimi Goïta empêche le ministre de la Défense de travailler. Maintenant, mon message aux forces patriotes du Mali. Si vous voulez sauver le Mali, il faut chasser Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Nous voyons tous la situation actuellement. Ça ne va pas. Personne n'est à l'abri. Mais si vous ne chassez pas Assimi Goïta pour libérer le pays, ça va être trop tard. Et vous serez conforté par les forces étrangères de ce même pays. Si la situation devient dégradante, je vous jure que les forces là, les Américains, les Européens vont s'unir, ils vont venir par force. Et personne, Assimi n'a aucune autorité sur les endroits où les terroristes sont là-bas. Ce sont les mêmes Occidentaux qui ont armé ces mêmes terreaux. Et ils sont en train de préparer le retour de la France et ses amis de l'OTAN au Mali. Je vous dis ça, écrivez ça. Ils vont dire que le Mali est en danger, que s'il ne vient pas au Mali là, que ça va aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Ils vont venir encore et puis ça ne va pas finir encore. Non seulement les forces étrangères vont venir et la situation ne va pas changer. Donc, Assimi Goïta est en train de préparer, sans se rendre compte, le retour de ces forces maléfiques au Mali encore. Ça fait honte. Tu as déclaré la guerre à tous les patriotes. Tu as tous ceux qui peuvent aider le Mali, tous ceux qui ont les cerveaux pour développer, pour faire avancer le Mali. Assimi les a tous déclaré la guerre. Aujourd'hui, c'est lui seul face à la situation. C'est comment maintenant aujourd'hui. J'aimerais que les forces armées maliennes prennent conscience et chassent Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. On s'est sacrifié pour libérer toutes ces villes. Aujourd'hui, tout est parti en fumée. Et regardez mon pays aujourd'hui. Les terroristes se promènent. Ils quittent la Mauritanie facilement, ils rentrent au Mali. Aucun combat. Il n'y a eu aucun combat aujourd'hui. Les gens sont livrés à eux-mêmes. On est en train de kidnapper les familles. On est en train Ce sont les terroristes qui sont devenus des gendarmes aujourd'hui au Mali.
Tu quittes à Bamako, tu rencontres les terreaux seulement. Ce sont les terreaux que tu vas rencontrer. On est dans quel pays? Et puis certains sont à Bamako. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Hein. Ils sont en train de... Ils savent pas quoi. Mais le jour que ça va arriver chez eux, il y en a qui ne comprennent pas jusqu'à ce que ça les arrive. Voilà la situation. Assimi Goïta empêche le ministre de la Défense de travail. Voilà comment c'est devenu aujourd'hui. J'ai même appris qu'il y a un nouveau problème aussi à Koulouba. En gros, si vous ne chassez pas Assimi Goïta, mes chers militaires maliens, si vous ne chassez pas Assimi Goïta, c'est fini pour le Mali. En bon entendeur, salut.